OK. Alors, ici, on va corriger l'exercice suivant. Alors, l'exercice nous dit, soit la fonction g définie comme suit. G de x est égal à a sur sinus au carré x plus 1, si x est plus petit que p sur 2. Et puis, g de x est égal à kx plus 5 sur 5x plus 1, si x est plus grand ou égal à p sur 2. Question A. Détermine la condition sur a en fonction de k pour que g soit contenu sur la droite réelle. Eh bien, premièrement, je sors les informations pour comprendre un petit peu ma situation. Premièrement, c'est quelle fonction qu'il me donne ici? C'est une fonction définie par partie. Celle-là, on l'appelle fonction définie par partie, hein, donc par partie. Par partie. Pourquoi par partie? Parce que dans la même fonction, j'ai deux équations, mais seulement je vais les appliquer selon une condition selon les x. Alors, premièrement, je vais écrire ma fonction pour me familiariser avec. G de x est égal à a sur sinus au carré x plus 1 si x est plus petit que p sur 2, et puis j'ai kx plus 5 sur 5x plus 1 si x est plus grand ou égal à p sur 2. C'est une fonction définie par partie. Maintenant, moi, les fonctions par partie, toujours, je mets l'axe, c'est-à-dire la droite numérique. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils nous disent la question A, ben, sur la droite numérique. Toujours les fonctions par partie, si vous êtes mélangés, mettez la droite numérique. Eh bien, je vais faire la droite numérique ici. Alors ça, c'est ma droite numérique. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il me dit, la droite numérique? La fonction, il me dit, si x est plus petit que pi sur 2, donc je mettrai pi sur 2 parce que c'est là où il y a la coupure. Pour tous les x qui sont plus petits que pi sur 2, tu dois leur appliquer la fonction, celle-là, le a sur sinus au carré x plus 1. Si les x sont plus grands que pi sur 2, il me dit, tu dois leur appliquer l'autre équation, la deuxième équation, kx plus 5 sur 5x plus 1. Moi, toujours, je mets une, c'est-à-dire amusante, une blague amusante. Moi, je dis toujours, quand j'ai ça ici, c'est comme si j'ai deux pays. Ça, c'est le Canada, et ça, c'est les États-Unis, les USA. Donc, j'ai une frontière entre les deux. Ceux qui sont, tous les x qui sont à bon, ou bien les Canadiens, ben, ils vont suivre les lois a sur sinus au carré x plus 1. Ceux qui sont à droite, eh bien, c'est kx plus 5 sur 5x plus 1. Maintenant, si tu es sur pi sur 2, ben maintenant, si je suis plus grand que pi sur 2, je sais quoi faire, kx plus 5 sur 5 plus 1, 5x plus 1. Si le x est plus petit que pi sur 2, je sais quoi faire, je dois faire le a sur sinus au carré x plus 1. Mais si c'est pi sur 2, ben, ils me le disent. C'est plus grand ou égal. Le plus grand, le égal ici. Et il me dit que si le x est égal à pi sur 2, eh bien, on va lui appliquer, ben, dans ce cas-là, les États-Unis. Pourquoi ça prend plus grand ou égal? Maintenant, la continuité. C'est quoi la continuité? La continuité, c'est parce qu'on regarde les gens qui sont là. Juste à droite, dans la frontière, mais canadiens, mais dont les autres sont dans la frontière et dans les Canadiens. Les Américains, généralement, ce sont la même famille. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la frontière. Donc, ils se connaissent, on des amis, etc. Eh bien, la continuité, on veut que ceux qui sont à gauche, à droite, voient la même chose. Quand on leur applique les règles, les équations, ils doivent voir la même chose. C'est ça la continuité. Alors, la continuité, ça veut dire quoi? Ceux qui sont avant, c'est-à-dire plus petits que pi sur 2, ou bien juste plus grands que pi sur 2, mais sont proches de la frontière, sont des amis, ils ne doivent pas faire la différence. Et dans ce cas-là, on ne va pas parler de f, on va parler de limite. Donc, c'est pour ça que la continuité, il me dit, tu dois faire que la limite, pi sur 2, ben je mettrai quand x s'approche de pi sur 2 négatif, ça veut dire t à gauche de la fonction g de x, ça doit être la même chose que limite quand x tend vers pi sur 2, mais à droite. Et ça doit être la même chose que g de x, et ça doit être la même chose que le g de pi sur 2. Quoi, je suis soit pi sur 2, ou à côté de pi sur 2, ou à gauche, légèrement à gauche de pi sur 2, on doit voir la même chose. C'est ça la continuité. Maintenant, comment on va appliquer ça? Eh bien, c'est facile. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque les deux doivent voir la même chose, eh bien, on va remplacer pi sur 2 dans les deux équations. Et c'est toujours comme ça. Si vous avez des fonctions par partie, toujours prenez celui qui est le cut-off ou bien qui coupe et remplacez-le là où ils apparaissent dans les deux, dans les deux frontières. Eh bien, ici, qu'est-ce que je dois faire? Je vais remplacer pi sur 2 dans la première règle, de la première équation, et dans la deuxième équation, ils doivent être égaux. C'est ça ce que ça me dit, cette fonction de limite, tout ça. Hein? Donc, si ça vous mélange ça, on fait tout ce que ça me dit. Remplace le pi sur 2 dans la première équation. Ça doit être égal si tu le remplaces dans la deuxième équation pour que ceux qui sont à droite ou à gauche, ils voient la même chose. Quand je suis sur le pi sur 2, eh bien, c'est ce qu'on va faire. Alors, la première, c'est a sur sinus au carré, pi sur 2,
Le x, je le remplace pas sur 2, égal à plus 1. Ça doit être la même chose si j'étais de l'autre côté. Alors, dans ce cas-là, vous allez me dire, oui, mais là, il n'y a pas d'égal. On s'en fout. Quand on fait la continuité, c'est pour cela qu'on fait les limites, on s'en fout ce qu'il y a égal ou non. Du moment que pi sur 2 apparaît dans les deux équations, je vais remplacer par pi sur 2 et c'est tout. Donc, je vais faire k fois pi sur 2 plus 5 sur 5 fois pi sur 2 plus 1. C'est tout. Donc, c'est ça ce que ça me dit la continuité. Ceux qui sont à droite, ceux qui sont à gauche doivent avoir la même chose. Donc, si on leur applique la même équation, chacune des équations, on doit avoir les mêmes valeurs. Eh bien, maintenant, ça y est, je dois faire de l'algèbre. Alors, bien sûr, parfois, ils ne vont pas vous donner le droit d'utiliser la calculatrice, donc vous devez connaître quand même comment faire l'algèbre sans la calculatrice. Premièrement, il y a des connaissances, comme sinus pi sur 2. Vous devez savoir que sinus pi sur 2, c'est 1. Dans la plateforme, bonjour prof, il y a toute une liste de ce que vous devez savoir si vous ne devez pas utiliser la calculatrice. Mais l'une d'elles, c'est sinus pi sur 2 est égal à 1. Eh bien, ça, je continue, donc ça serait 1 sur. Alors, sinus pi sur 2, c'est 1, mais au carré, ça veut dire 1 au carré, c'est 1. Donc, ça serait 1 plus 1 égale à k fois pi sur 2. Alors, on va faire un peu d'algèbre. K fois pi sur 2, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement pi sur 2 fois k qui divise 2. Plus le 5 sur. C'est quoi 5 fois pi sur 2? Eh bien, c'est 5 pi sur 2. Donc, j'ai une fraction sur une fraction, plus 1. Voilà, maintenant, je continue à faire de l'algèbre et c'est tout. Ça, c'est les simplifications. Donc, a sur 2, 1 plus 1 sur 2. Là, je dois réduire en même dénominateur parce que ce sont deux fractions. Eh bien, je vais faire la fraction ici. J'aurai un Big Mac. Donc, ça, c'est pi k sur 2 plus 10 sur 2. Pourquoi 10 sur 2? Parce que 5, c'est 10 sur 2 pour que j'ai le même dénominateur. Donc, 5, c'est 10 sur 2. L'autre aussi, c'est 5 pi sur 2 plus 2 sur 2. Pourquoi 2 sur 2? Parce que 2 sur 2 est égal à 1 pour que j'ai le même dénominateur encore, pour que je puisse rassembler les fractions. Donc, a sur 2 ici, ça va me donner le Big Mac, pi k plus 10 sur 2, qui divise l'autre fraction, 5 pi plus 2, tout sur 2. Là, j'ai une fraction qui divise une fraction. Donc, je pourrais même la réécrire comme ça. A sur 2 est égal. La première fraction, c'est pi k plus 10 sur 2, qui doit diviser l'autre fraction. Et l'autre fraction, c'est celle-là. 5 pi plus 2 sur 2. Alors, comment on divise une fraction avec une autre? On change de divisé avec un fois et on inverse la deuxième fraction. Donc, ça serait k pi plus 10 sur 2 qui multiplie 2 sur 5 pi plus 2. Alors, vous voyez ici le 2 en numérateur, un 2 au dénominateur, je pourrais les éliminer. Ça, c'est toujours a sur 2. Et là, j'aurai a sur 2. Elle est égale à k pi plus 10 sur 5 pi sur 2 plus 2. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Ben, tout simplement, la relation, je vais isoler le a. Ça veut dire que je dois multiplier par 2. Alors, multipliant, ça serait a égale k pi plus 10 fois 2. Donc, je mettrai 2 fois, divisé par 5 pi plus 2. Attention, quand on a multiplié, on ne multiplie que le numérateur, pas le dénominateur. OK? C'est ça. Là, je distribue. Ça serait a égale, je distribue ce 2-là. Ça va me donner 2 k pi plus 10 sur 5 pi plus 2. Donc, voilà, on a trouvé la relation qu'on a demandée pour la question A. Ben, voilà la relation. Alors, maintenant, on va partir à B. OK, alors voilà, on a répondu à la question A. Donc, on a déterminé la condition. Maintenant, on va faire la question B. Et dans la B, qu'est-ce qu'ils nous disent? Déterminer la valeur de A et K pour que G soit continu sur la droite réelle, sachant que Y est égal à 5, est une asymptote horizontale pour X est égal à pour X tendant vers l'infini. OK. Alors là, qu'est-ce qu'ils veulent dans le B? Ils veulent que je trouve le A. Ils veulent que je trouve le K. Mais ils m'ont donné un indice. Parce que j'ai une relation. Je sais la relation. Ça, je le connais. Je vais la réécrire. La relation, je sais que ça, c'est les contenus de pi plus 10 sur 5pi plus 2. Maintenant, ils m'ont donné un indice. Ils m'ont dit l'asymptote horizontale. Ils me disent l'asymptote horizontale, y est égal à 5, est une asymptote horizontale pour x tendant vers plus l'infini. Donc là, asymptote horizontale, y est égal à 5 pour x allant à plus l'infini. Eh bien, je vais exploiter cette information. Qu'est-ce que ça veut dire asymptote horizontale? Premièrement, je dis, mais quelle équation je vais utiliser?
La première ou la deuxième? Celle de côté des États-Unis ou ou du Canada? Ben, bien sûr, plus l'infini, c'est ici. Donc, je dois utiliser la règle ou bien l'équation rouge, c'est-à-dire celle qui était aux États-Unis. Donc, parce que je sais qu'en plus l'infini, je suis bien loin de pi sur 2, donc je vais utiliser cette équation-là. Alors, utilisons-la et trouvons l'asymptote de celle-là. Alors, l'équation, c'est quoi? C'est g de x est égal à kx. Kx plus quoi? Plus 5 sur 5x plus 5 sur 5x plus 1. Alors maintenant, je trouve l'asymptote horizontale. Comment je trouve l'asymptote horizontale? Je vais faire la loi du plus fort. En fait, vous devez calculer la limite, si vous voulez être propre, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un raccourci. Comment on calcule cette limite-là? On va faire la loi du plus fort. Donc, sans revenir à la plateforme, tout ça, les limites à l'infini, c'est bien expliqué, la loi du plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire la loi du plus fort? Un petit rappel. Eh bien, je vais regarder qui est le plus fort au numérateur ou au dénominateur. Qui est le plus fort au numérateur? Bien sûr, la linéaire. Kx est plus fort que 5. Parce que x peut être 1 milliard, donc le Kx est plus fort. Donc j'aurai Kx. Qui est le plus fort au dénominateur? C'est le 5x. 5x est plus fort que 1. Donc c'est 5x. Maintenant, je peux simplifier. Je simplifie, et bien voilà, j'ai trouvé mon asymptote. K sur 5. Donc ça, c'est mon asymptote. Mais moi, je sais que mon asymptote, c'est 5. Le y, donc je vais le remplacer ici. 5 est égal à K sur 5. J'isole le K. K est égal à 25. Ben voilà, j'ai trouvé mon K. Donc le K ici, je l'ai trouvé 25 parce que j'ai trouvé l'asymptote horizontale. Donc celui-là, c'est 25. Maintenant, je peux trouver le A avec la formule qu'on avait. Parce que K maintenant, c'est 25, alors on remplace. Donc on trouve le A. A est égal à, alors pour que je la vois bien, c'est 2K pi, donc 2 fois 25, pi, plus 10 sur 5pi plus 2. 5pi plus 2. Alors, bien sûr, là, on essaie de simplifier. Alors, 2 fois 25, c'est 50. 50 pi plus 10 sur 5 pi plus 2. Alors, bien sûr, je peux factoriser par 10 son numérateur pour simplifier ma fraction. Donc, j'aurai ici, je peux factoriser par 10, ça serait 10 facteur de 5 pi plus 2 sur 5 pi plus 2. Et là, oh, ça, je peux les simplifier parce que 5 pi plus 2 est un numérateur ou dénominateur, je peux les simplifier. Qu'est-ce qui va rester mon A? Mon A, c'est 10. Ben voilà, on a trouvé le A. Ben voilà, donc on a trouvé le K, on a trouvé le A. Donc le A ici, c'est 10. Ben voilà. Allez, bye.